Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Les terroristes rwandais en 23 RDF réinstallent des positions sur la colline Bizuru située dans le groupement Kibumba, village Kingarame, non loin de la mosquée, alerte la société civile Nyiragongo. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, les directeurs du cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et sécurité, le général-major Aimé Mbiato Konzoli a été libéré l'après-midi du dimanche 28 mai. C'est sous la pression de son chef hiérarchique Jean-Pierre Bemba que ce dernier a été reconduit à son flanc hôtel Empreinte à Bandal vers 15 h. Le président du MLC a fait savoir à ses détracteurs de l'atteindre directement au lieu d'inquiéter ses collaborateurs. C'est depuis samedi dernier aux premières heures du matin qu'ils avaient été arrêtés et conduits dans les locaux de l'ANER. Les services de renseignement militaire l'accusaient de tentatives de coup d'état militaire. Des sources concordantes, on l'apprendra que ces rapprochements avec certains officiels turcs lui auraient créé des ennuis auprès de certaines autorités militaires. Autre nouvelle, 2 éco-gardes ont été tués la matinée de ce dimanche 28 mai dans une nouvelle attaque armée dans le parc national de Virunga, dans l'est de la RDC. Les victimes faisaient partie d'une équipe de patrouille attaquée à Nyamusengera, près de la Rwindi, dans les territoires de Rutshuru, indique la direction provinciale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN dans un communiqué parvenu à actualité.cd. Cette attaque attribuée par plusieurs sources concordantes aux hommes au groupe armé Mai Mai Kabudo vient malheureusement de coûter la vie à 2 éco-gardes qui ont été touchés par balle et ont succombé de leurs blessures, note l'ICCN. Cette attaque meurtrière intervient 2 jours seulement après celle ayant coûté la vie à 3 autres éco-gardes et un personnel civil plus au nord, auprès de la centrale hydroélectrique de l'ICCN de Ivingu, dans les territoires voisins de Lubero au Nord Kivu. L'ICCN dénonce ces attaques criminelles et rappelle que son personnel commis à la conservation de la nature n'a pas une mission belligérante. Ils appellent les autorités politiques et militaires au niveau local et national à s'impliquer davantage sur cette question afin de faire cesser ces actes meurtriers qui endeuillent les familles congolaises dont les enfants se sont engagés pour une cause noble, déplore l'ICCN. Et cette dernière n'a cependant pas fourni d'amples détails sur cette convocation. Les miliciens Mobondo ont atteint les territoires des Popokabaka dans la province du Kwango, à plus de 400 km de la ville de Kinshasa et à moins de 50 km de l'Angola. Cette information est donnée le dimanche 28 mai par le député national Jean-Pierre Passy-Zapamba. Selon le premier bilan, l'on renseigne l'assassinat du commandant de la police Jean-Berry Mazanza et notre policier porté disparu et un autre grièvement blessé. Ces événements se sont déroulés le jeudi 25 mai dernier et le député national Jean-Pierre Passy-Zapamba appelle le gouvernement à intervenir rapidement pour rétablir la paix dans cette partie du pays qui, selon lui, n'a jamais connu une instabilité sécuritaire. Autre nouvelle, le procès contre l'ancien conseiller privé connaît des pressions politiques depuis la présidence de la République afin d'obtenir la condamnation de Fortuna Bisselele, apprend Infodirect.net des organisations de la société civile. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, note l'existence d'énormes pressions politiques sur le déroulement du procès depuis son démarrage jusqu'à ce jour. Cette organisation rappelle qu'en date du 26 mai dernier, une scène scandaleuse s'était déroulée lors de l'audience dans le cadre du procès. Donc, l'examen par le membre du tribunal récusait les bons des motifs de leur récusation avant de les rejeter. Pire, à l'audience tenue le vendredi 26 mai, le membre du tribunal récusé ont scandaleusement examiné sur les motifs de les récusations avant de le rejeter. L'Observatoire de la CAJ a noté à cette occasion l'existence d'énormes pressions politiques sur les déroulements du procès depuis son démarrage jusqu'à ce jour, dénonce cette organisation. Et du côté de la partie civile, les avocats de Fortuna Bisselele reviennent également sur l'audience du vendredi 26 mai dernier, au cours de laquelle l'office du ministère public est fait par le magistrat instructeur Koukou Kiese
membre de la présidence de la République. Celui-ci est accusé de faire ombrage à la juge présidente Sina Mukenge. Décidément, tout est boutiqué aux yeux des avocats de Bifor qui n'ont pas compris quand, en pleine audience, Koukou Kiese a osé contredire la juge pour avoir ouvert la chambre du conseil en lui intimant l'ordre de fermer et de réouvrir la chambre foraine sans que la récusation de la juge ne soit prise en compte. Il est reproché à ces magistrats instructeurs d'avoir un ton très autoritaire sur la juge présidente qui s'exprime sans aucun moindre respect devant la cour, ce qui met en péril l'état de droit prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Clairement, il se laisse comprendre un procès politique dont les preuves d'acharnement contre Fortuna Bisselele sont attestées, dont la visée et la condamnation de l'ancien homme fort de Félix Tshisekedi. L'ancien conseiller privé du chef de l'État, détenu pour des infractions qui révèlent un caractère éminemment politique, lesquels font de lui de facto un prisonnier politique. L'interruption brutale de son soins médicaux lui prodiguait sa détention ainsi que la reprise de son procès sans tenir compte de son état de santé préoccupant sont questionnables, écrit Georges Kapiamba. En outre, la CAJ condamne ces procès politiques et non équitables dont les déroulements violent systématiquement les engagements de la RD Congo en matière des droits de l'homme. Terminons par cette nouvelle. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a indiqué dans ce message à l'occasion de la célébration le 29 mai de la Journée internationale des casques bleus des Nations Unies que les soldats de la paix de l'ONU sont au cœur de l'engagement en faveur d'un monde plus pacifique. Depuis 75 ans, il aide les personnes et des populations secouées par des conflits et des bouleversements dans le monde entier. En cette journée internationale des casques bleus des Nations Unies, nous honorons leurs contributions extraordinaires à la paix et à la sécurité internationale. Depuis 1948, plus de 2 millions de soldats de la paix ont servi dans 71 missions et dans les pays à parcourir les chemins difficiles menant de la guerre à la paix, rappelle Antonio Guterres. Il joue également un rôle essentiel dans la protection des civils pris dans les chaos de ces conflits meurtriers, apportant une lueur d'espoir et une aide dans les contextes les plus dangereux qui soient. En accomplissant ce travail fondamental, de nombreux casques bleus ont payé les prix ultimes. Ils sont plus de 4200 à avoir perdu la vie en servant sous les drapeaux des Nations Unies. Nous exprimons notre sympathie et notre solidarité à leurs familles, leurs amis et leurs collègues. Leur dévouement désintéressé à la cause de la paix nous inspire à jamais, ajoute le chef de l'ONU. Aujourd'hui, rappelle-t-il, plus de 87 000 soldats de la paix originaires de 125 pays participent à 12 opérations. Ils se heurtent à la tension et des divisions mondiales croissantes, des processus de paix qui stagnent et des conflits de plus en plus complexes. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.